Alors le titre de cette vidéo, c'est le nom de Jésus est un nom satanique. Le but de ce message, ce n'est pas pour épater les gens, c'est pour la sanctification. L'homme noir doit sortir de l'égarement spirituel, il doit sortir de la mort spirituelle, il doit sortir de l'ignorance, de l'asservissement. Et pour cela, il doit rentrer dans des enseignements hautement spirituels. Nous allons vous dévoiler, démystifier ce que les mauvais esprits ont caché derrière ce nom de Jésus. Et pour cela, nous allons pénétrer le champ vibratoire de la révélation et rentrer en profondeur afin que vous puissiez être éclairés. Alors pour comprendre ce qui se dissimule derrière le nom de Jésus, par la manifestation de la grâce de l'Oba, nous allons vous déverser ce qu'on appelle une révélation irrésistible. Alors qu'est-ce qu'une révélation irrésistible? Alors une révélation irrésistible, c'est une révélation qui met tout le monde d'accord. Ce qui signifie que peu importe la personne qui va voir, observer la révélation irrésistible, aucune personne ne peut renverser cette révélation. Donc c'est une révélation qui est irréfragable, que nulle personne, nulle créature ne peut renverser, ne peut démontrer le contraire. Donc une révélation irrésistible, c'est une révélation qui met tout le monde d'accord. Que tu veuilles dire le contraire ouvertement, tu sais au fond de toi que ce que tu vois, ce que tu observes, ce que tu entends, c'est la vérité. Et même si tu dis le contraire, même si tu mens volontairement, tu sais au fond de toi que la révélation irrésistible t'a marqué. La révélation irrésistible te met d'accord. Elle a mis en accord tes trois êtres, ton esprit, ton âme et ton corps. Donc tu es en accord avec la révélation irrésistible. Maintenant on va pénétrer dans la révélation irrésistible par rapport à ce nom-là. Par rapport à ce qui se cache derrière le nom de Jésus. Derrière ce qui se cache derrière le nom de Jésus. Vous devez également savoir que Jésus est le démon favori de Satan. C'est le démon que Satan préfère parmi la troupe de plusieurs sortes et formes de démons de différentes races. Donc Jésus est l'un des favoris de Satan. Et c'est celui qu'il utilise pour détourner plusieurs personnes de la vérité. Le vrai nom de ce démon, c'est Mitélé. Et il se fait passer sous le nom de Jésus dans la réalité du visible pour séduire plusieurs personnes afin de les détourner. Parce que c'est un démon qui est expert dans l'art de la séduction, l'art du détournement, l'art de l'égarement, l'art de la mort spirituelle. Jésus est expert dans l'art du détournement, dans l'art de l'égarement. Donc il détourne plusieurs personnes de la vérité. Il est là pour les affaiblir spirituellement. Il est là pour duper énormément de personnes, pour les emmener à la mort spirituelle. Parce que toutes les églises chrétiennes partout dans le monde sont des fausses églises, car vous êtes tous des adorateurs de Satan. Parce que Jésus signifie Satan. Donc je répète, la révélation irrésistible, c'est une révélation qu'aucune personne ne peut démontrer, qu'aucune personne ne peut renverser. Donc c'est une révélation irréfragable, c'est une révélation qui met tout le monde d'accord. Tu ne peux pas résister à cette vérité. Donc elle est irrésistible. Elle met ton esprit d'accord, elle met ton âme d'accord, elle met ton corps en accord avec ce que tu vois, ce que tu entends. Et aucune personne ne peut prouver le contraire par rapport à cette révélation. Nous allons vous démontrer que le nom de Jésus est un nom satanique, car il a été inspiré par Satan, le Moudjima Bobé. Car derrière la fréquence de ce nom de Jésus, il y a le nom de Satan qui apparaît. Vous devez savoir que la prophétie est en marche pour la libération du peuple noir. La prophétie est en marche et personne n'arrêtera cette marche. Vous êtes tous dans le faux. Vous êtes tous des adorateurs de Satan parce que vous adorez Jésus et vous adorez aussi les démons qui sont derrière toutes sortes et formes de religions. Lorsqu'on vous dit de sortir de ça, vous ne voulez pas écouter. Vous voulez perdurer dans votre perdition, dans votre égarement parce que vous êtes déjà livrés à la mort spirituelle et certains sont tellement des sacrifiés qu'ils ne peuvent pas revenir, qu'ils ne pourront pas revenir car vous êtes des sacrifiés. Son but précis à Satan, c'est que les Noirs se détournent de leur vraie spiritualité. Toutes ces religions qui se sont imposées en Afrique, lorsque vous allez éradiquer toutes ces religions, vous allez voir comment l'Afrique va rayonner, comment elle sera numéro 1 dans tous les domaines.
Donc, ce Jésus-Christ, c'est une saleté, c'est une ordure. Il agit en fonction de l'état de conscience des personnes. Il sait qu'un groupe de personnes vont adorer l'image qui va être véhiculée, qui va être médiatisée. Donc, qui est César Borgia. Un groupe de personnes vont adorer cette image. Un autre groupe de personnes vont protester. Ils vont être contre cette image. Mais néanmoins, ça reste toujours le même nom que vous adorez. Et c'est toujours ce même démon qui est caché derrière, qui est dissimulé. Donc c'est un démon qui est là pour détourner le peuple de la vérité. Dans les anciennes Bibles, dans la traduction Pierre-Robert Olivetan, dans cette Bible-là, il est question de Jéphus. Jéphus Christ. Jéphus Christ. Jéphus Christ. Et là, dans cette époque, il se nomme Jésus. Plusieurs personnes vont acheter des Bibles qui sont dans les librairies chrétiennes. Et ils vont également observer des Bibles à partir d'Internet. Et ils vont se baser sur ces récits-là, en ignorant toutefois que ce sont des textes qui ont été manipulés par des Occidentaux. Et derrière les Occidentaux, il y a des mauvais esprits qui sont cachés, qui ont travaillé dans l'ombre, dans le secret. Donc les Occidentaux, en tant que pantins, en tant que marionnettes, ont travaillé pour les démons qui sont cachés dans l'ombre. Donc ils ont mis en avant Jésus qui est mis en scène, mais derrière ce personnage de Jésus, c'est un démon qui est caché derrière. Et les Occidentaux, eux, ce sont des marionnettes, ce sont des pantins, des démons et démones qui sont dans le non visible du visible. La Bible que vous avez actuellement, ce sont des Bibles qui ont été volées en Afrique noire et qui ont été modifiées par la main des colons. Donc les colonisateurs blancs sont venus en Afrique, ils ont volé les parchemins sacrés du peuple noir et ils ont modifié cela. Mais vous devez savoir que derrière le nom de Jésus, derrière ce nom-là, il y a un code qui est caché. Et là, nous allons démystifier la fréquence occulte et nous allons vous dévoiler la fréquence vibratoire occulte qui est dissimulée, qui est cachée derrière le nom de Jésus. Donc pour cela, vous devez savoir que le verlan, c'est un langage qui consiste à inverser les mots et les langages. Le nom de Jésus signifie adversaire. Donc Jésus n'est pas le sauveur, mais il est plutôt notre adversaire. Il est plutôt notre adversaire. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom abominable qui signifie Satan. Le nom de Jésus signifie Satan. C'est un nom qui est inspiré par Satan. Donc vous pouvez ressentir, détecter la fréquence occulte qui est cachée, qui est dissimulée derrière ce nom. Donc, c'est une signature inversée. C'est un sceau inversé que ce démon-là porte. Donc, il porte une signature inversée afin qu'on ne puisse pas détecter le nom de Satan. Il porte un sceau inversé. Donc, il y a l'empreinte de Satan dans le nom de Jésus. Derrière le nom de Jésus, il y a l'empreinte de Satan. Il y a le nom Satan qui apparaît lorsqu'on fait une rotation, on pivote le nom de Jésus, on le lit à l'envers, on constate que c'est le nom de Satan qui apparaît. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus s'écrit J avec un E, un S barré au centre, un U barré au centre et un S à la fin. Lorsqu'on écrit Jésus de cette manière et qu'on pivote ce nom-là, qu'on le lit à l'envers, c'est le nom de Satan qui apparaît, tout simplement. Et lorsqu'on tourne le nom de Jéphus avec un U barré au centre, c'est le nom de Satan également qui apparaît. Donc, le nom de Jésus a une fréquence occulte. Pour mieux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le nom de Jésus, on va parler de l'alphabet. Donc, dans l'alphabet, il existe plusieurs sortes et formes d'alphabet et également plusieurs variations. Dans chaque lettre, il y a des variations. Car il existe plusieurs manières d'écrire la lettre A, plusieurs manières d'écrire la lettre B, plusieurs manières d'écrire la lettre C, ainsi de suite. Dans chaque lettre, il y a des variations. Et vous devez également savoir qu'il existe des lettres dont vous avez la méconnaissance, des lettres dont vous ignorez même leur existence. Il existe la lettre Z barrée au centre, la lettre S barrée au centre, la lettre U barrée au centre. Il existe plusieurs sortes et formes de lettres dans différents alphabets également. Et vous devez savoir que Jésus s'écrit avec un Z barré au centre et s'écrit également avec un U barré au centre. Donc Jésus porte le nom de son père qui est Satan. Parce que Satan, c'est le père de Jésus. Et Jésus, c'est son enfant.
Il va détourner beaucoup de personnes de la vérité et il va passer par un nom séducteur. Lorsqu'on tourne ce nom-là, qui est une sorte de verlan, on va dire ça comme ça, c'est le nom de Satan qui apparaît. Pour ceux qui ne savent pas, le mot verlan signifie à l'envers. Et c'est d'ailleurs un langage qui est employé également par des jeunes. Ils ont un langage qu'ils utilisent dans les quartiers que les gens vont nommer des cités. Ces jeunes-là vont utiliser le verlan. C'est un langage qui est codé et qui est compris d'eux-mêmes en fait. Ils comprennent ce langage et ils emploient ce langage parce qu'ils se comprennent. Alors que d'autres personnes qui ne sont pas initiées à ce langage, ils ne vont rien comprendre. Mais les personnes qui comprennent le verlan, ils vont comprendre la signification des mots. Lorsqu'on dit chétou, ça signifie toucher. Lorsqu'on dit jébou, ça signifie bouger. Lorsqu'on dit sédan, ça signifie danser, ainsi de suite. Et vous devez également comprendre que le monde occulte a un langage dont vous ignorez. Ça signifie que ils savent que Jésus signifie Satan. C'est pour ça qu'ils ont tourné ce nom-là. Et mettent en avant ce personnage de Jésus, qui est un personnage déjà qui a été inventé. Et vu que ce personnage-là a été inventé, ce démon-là a utilisé cette invention. Donc il se dissimule derrière cette invention pour absorber l'énergie de plusieurs personnes. Donc les gens qui vont prier Jésus, il va se nourrir de cela. Derrière le nom de Jésus, c'est un démon qui est caché derrière. Et ce nom-là a été inventé, le nom de Jésus a été inventé par Constantin Ier lors du concile de Nicée. Il existe plusieurs manières d'écrire Jésus. Et lorsqu'on tourne le nom de Jéphus avec un U barré au centre, c'est le nom de Satan également qui apparaît. Et lorsqu'on tourne le nom de Jéphus avec un U barré au centre, c'est le nom de Satan également qui apparaît. Donc, le nom de Jésus a une fréquence occulte. Le nom de Jésus a une fréquence abominable. C'est un nom macabre qui est mis en avant par le monde occulte, par des démons et démones. Également par Satan le Mudimabobé, donc le mauvais esprit. Satan, il utilise ce personnage de Jésus. Le fils se nomme Jésus, alias Mitele et alias César Borgia. Et ce fils-là, il porte le nom de son père. Donc ils avaient l'habitude de tourner les mots, de les inverser également dans certains passages, afin de cacher, de dissimuler certaines choses. Le nom de Jésus signifie adversaire. Donc Jésus n'est pas le sauveur, mais il est plutôt notre adversaire. Il est plutôt notre adversaire, parce que le nom de Jésus, c'est un nom abominable, qui signifie Satan. Le nom de Jésus signifie Satan. C'est un nom qui est inspiré par Satan. Donc vous pouvez ressentir, détecter la fréquence occulte qui est cachée, qui est dissimulée derrière ce nom. Donc, c'est une signature inversée. C'est un sceau inversé que ce démon-là porte. Donc, il porte une signature inversée afin qu'on ne puisse pas détecter le nom de Satan. Il porte un sceau inversé. Donc, il y a l'empreinte de Satan dans le nom de Jésus. Derrière le nom de Jésus, il y a l'empreinte de Satan. Il y a le nom Satan qui apparaît lorsqu'on fait une rotation, on pivote le nom de Jésus, on le lit à l'envers, on constate que c'est le nom de Satan qui apparaît. Observons attentivement ce qui va se produire. Le nom de Jésus signifie adversaire. Donc Jésus n'est pas le sauveur, mais il est plutôt notre adversaire. Il est plutôt notre adversaire. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom abominable, qui signifie Satan. Le nom de Jésus signifie Satan. C'est un nom qui est inspiré par Satan. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom abominable, qui signifie Satan. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom abominable, qui signifie Satan. Le nom de Jésus est un nom satanique. Jésus signifie Satan. Le nom de Jésus signifie Satan. Jésus signifie Satan. Le nom de Jésus signifie Satan.
le nom de Jésus est un nom satanique. Et c'est une révélation que vous n'avez jamais entendue. C'est une révélation irrésistible qui va mettre tout le monde d'accord. Après cette révélation indiscutable, tous les pasteurs doivent aller à la retraite sur le champ, immédiatement. Après cette révélation irrésistible, j'ordonne à tous les pasteurs partout dans le monde d'aller à la retraite. Fin de carrière pour vous, fin de carrière pour vous, fin de carrière pour vous, car Jésus-Christ signifie Satan. Observons attentivement ce qui va se produire. Observons attentivement ce qui va se produire. Observons attentivement ce qui va se produire. S-A-T-A-N. 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 Il y a écrit Satan là. Le nom de Jésus signifie Satan. C'est un nom qui est inspiré par Satan. Donc Jésus signifie Satan. Jésus avec un Z signifie Satan. Jésus avec un S au centre signifie Satan. Et Jesus également signifie Satan. Donc tous ces noms-là, ce sont des noms sataniques. Car Jésus signifie Satan. Donc lorsqu'on tourne le nom de Jésus, le nom qui apparaît c'est Satan. Et ce que vous devez savoir, c'est que Satan signifie l'adversaire. Parce que Jésus, il porte le nom de son Père. Jésus-Christ porte le nom de son Père qui est Satan. C'est pour ça que lorsqu'on tourne le nom de Jésus, qu'on le lit à l'envers, c'est le nom de Satan qui apparaît. Le nom de Jésus est un nom maléfique. C'est un nom qu'il utilise pour camoufler son identité. Mais le verbe de Loba a une longueur d'avance. Donc comme on vous l'a expliqué, il existe plusieurs sortes et formes d'alphabet. Il existe la lettre S barrée, la lettre U barrée, la lettre Z barrée au centre. Et ce sont des lettres que l'on utilise également pour écrire Jésus. Si on écrit Jésus avec ces lettres-là, et lorsqu'on tourne le nom de Jésus, c'est le nom de Satan qui apparaît. Ça signifie que ce nom-là, c'est un nom abominable. Déjà, vous ne pouvez même pas contredire les propos que je suis en train de dire, parce que ce sont des preuves irréfutables. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Vous êtes dans l'égarement total. Vous êtes dans la perdition. Donc, vous arrêtez d'idolâtrer ce personnage abominable qu'on nomme Jésus. Parce que Jésus, c'est un démon qui se dissimule derrière. Et le personnage qu'il veut mettre en scène est un personnage illusoire. C'est une illusion totale. Donc, derrière ce personnage de Jésus-Christ, c'est un démon qui est caché derrière, qui se nomme Mitélé, qui signifie détourner, faire disparaître. Donc il est là pour détourner le peuple, il est là pour égarer une multitude de personnes, afin de les mener à la mort spirituelle. Donc derrière le nom de Jésus, c'est un démon qui se cache derrière. Mais ce que vous devez savoir, dans le secret, certes il se cache derrière, mais le personnage qui met en scène, dans la réalité du visible, c'est César Borgia, qui est le fils d'un ancien pape. Donc l'image de ce Jésus-Christ, c'est un personnage qui se nomme César Borgia. C'est le fils d'un ancien pape de l'église catholique. Donc ce blond-là, avec les longs cheveux, c'est un personnage qui était dans l'église catholique. Et Leonardo da Vinci a réalisé la peinture qui se nomme Salvator Mundi, qui signifie sauveur du monde, qui est la représentation d'un sauveur blanc aux longs cheveux. Son image a été mise en avant par Léonard de Vinci, qui est l'auteur de la peinture que vous connaissez, la peinture qui se nomme Salvator Mundi. Salvator Mundi, qui est la peinture de Léonard de Vinci, qui signifie sauveur du monde. Donc ils ont fait croire à une mascarade, ils ont fait croire à une supercherie, afin que l'homme noir puisse être dominé intellectuellement, moralement et spirituellement. Donc ce personnage blanc aux yeux bleus, c'est César de Borgia qui a été enjolivé par Léonard de Vinci. Et ce nom de Jésus est un nom qui a été inventé par Constantin Ier lors du concile de Nicée. Et vous devez savoir que ce nom-là a une fréquence occulte qui mène dans la dimension occulte. Lorsqu'on écrit Jésus, on écrit avec J et S barré au centre, U barré au centre et S. Lorsque vous écrivez Jésus de cette manière,
c'est le nom de Satan qui apparaît. Donc tous ces noms-là, ce sont des noms sataniques. Voici comment s'écrit Jésus. On va tourner. Et là vous voyez il y a écrit Satan. Satan. Derrière le nom de Jésus, c'est le nom de Satan qui apparaît. Le hasard n'existe pas. Parce que révélation signifie révéler l'action. On vous révèle ce qui se dissimule en profondeur. Il existe plusieurs sortes et formes de lettres dont vous avez la méconnaissance. Des lettres que vous n'utilisez pas au quotidien. Et c'est pour ça qu'on vous révèle ces lettres-là, de l'alphabet. Il existe différentes manières d'écrire Jésus. On peut écrire Jésus avec un Z barré au centre. On peut écrire Jésus avec un S barré au centre. On peut écrire Jésus avec un U barré. Il existe plusieurs manières d'écrire Jésus dans différentes langues, sous différentes manières. Jésus signifie également Lucifer, selon les récits bibliques qui sont à vos portées. Jésus signifie également Lucifer, selon les récits bibliques qui sont à vos portées. Jésus signifie également Lucifer, selon les récits bibliques qui sont à vos portées. Mais là, on va plus s'arrêter sur le nom de Satan. Donc c'est une révélation irréfragable, c'est une révélation qui met tout le monde d'accord, car vous êtes dans l'époque de la grâce. Le nom de Jésus là, que vous adorez, lorsqu'on tourne le nom de Jéphus, on le tourne à l'envers, c'est le nom de Satan qui apparaît. Lorsqu'on tourne le nom de Jesus, c'est le nom de Satan également qui apparaît. Lorsqu'on tourne le nom de Jésus avec un Z barré au centre et un U barré au centre, c'est le nom de Satan qui apparaît. Lorsqu'on tourne également le nom de Jésus avec un S barré au centre et un U barré au centre, c'est le nom de Satan qui apparaît. Parce qu'il existe plusieurs sortes et formes d'alphabet dont vous avez la méconnaissance. C'est pour ça qu'on vient vous révéler cela. Il existe plusieurs sortes et formes de langage. Comme nous le savons dans cette époque, il y a des personnes qui parlent ce qu'on appelle le verlan. Le verlan consiste à tourner les mots et les langages. Ça signifie que lorsqu'on dit bouger, on dit jébou. Lorsqu'on dit toucher, on dit chétou. Ainsi de suite. Le verlan consiste à dénaturer, modifier la nature d'un mot. Le Mytélé, ce démon se nommait Jéphus. Et dans d'autres langues, il se nomme Jésus avec un Z, avec une barrée au centre. Il se nomme Jéphus, il se nomme Jésus, et il se nomme également Jesus. Donc il prend plusieurs noms, et derrière ces noms-là, c'est le nom de Satan qui apparaît. Cette révélation-là n'a jamais été dévoilée, mais elle rentre aujourd'hui dans les archives de l'histoire. C'est le Verbe de l'Oba qui fait grâce. Donc c'est le Verbe de l'Oba qui donne la connaissance, c'est le Verbe de l'Oba qui délivre, qui libère. Donc c'est dans la vérité qu'on a la libération. Parce que vous savez en vous-même que vous êtes dans le faux. Dans cette époque du visible, il se fait passer sous le nom de Jésus. Et dans d'autres époques, on l'appelait Jéphus. Et ce démon-là, il change à chaque fois de nom. Et dans d'autres époques, on l'appelait Jéphus, Jésus avec un Z, Jesus, ainsi de suite. Dans chaque époque, il change de nom. La Bible que vous avez actuellement, ce sont des Bibles qui ont été volées en Afrique noire et qui ont été modifiées par la main des colons. Donc les colonisateurs blancs sont venus en Afrique, ils ont volé les parchemins sacrés du peuple noir et ils ont modifié cela. Personne ne pourra aller à l'encontre de la prophétie par rapport à la libération du peuple noir, car la spiritualité est une question de race. Les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont dérobé les copies des parchemins sacrés du peuple noir. Les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont dérobé les copies des parchemins sacrés du peuple noir. Ils ont dérobé ces copies-là et ils ont modifié les passages bibliques et vous ont rapporté tout cela. Donc ils ont rapporté par la suite des Bibles coloniales qui sont falsifiées, qui sont remplies d'erreurs, de contradictions, de mensonges. Donc ils ont rapporté par la suite des Bibles coloniales qui sont falsifiées, qui sont remplies d'erreurs, de contradictions, de mensonges. Donc ils ont rapporté par la suite des Bibles coloniales qui sont falsifiées, qui sont remplies d'erreurs, de contradictions, de mensonges. Ils ont changé les noms, les lieux de naissance, les dates. Ils ont changé également les cartographies du monde. Toutes ces cartes du monde sont fausses. Tous les livres religieux également, tous les livres d'histoire, tous les livres d'éducation scolaire, tout ça c'est du mensonge. Tout ça a été modifié. Parce qu'une demi-vérité n'est pas une vérité. Parce que la vérité, elle doit être entière. Les Occidentaux sont venus en Afrique,
Ils ont volé les parchemins sacrés du peuple noir et ils ont modifié l'histoire. Donc toutes les Bibles qui sont à vos portées actuellement sont des Bibles qui ont été relatées par la main des colons. Mais avant que ce soit relaté par la main des colons, c'est l'histoire des Noirs. Ce sont les Noirs qui ont écrit la Bible. De Genèse à Apocalypse, ce sont les Noirs qui ont écrit la Bible. Ils ont écrit la vérité et les Occidentaux sont venus pervertir les écrits sacrés du peuple noir en y ajoutant des choses, en y retranchant également des choses. Donc, il y a eu toutes sortes de formes de perversion manipulées par la main des colons qui sont venus en Afrique et qui ont pillé les ressources spirituelles, intellectuelles, morales, des écrits qui étaient là en possession du peuple noir. Donc, ils ont volé le savoir des Noirs et ils ont modifié cela. Donc, ils ont volé le savoir des Noirs et ils ont modifié cela. Et ils sont retournés en Afrique, distribuer les Bibles coloniales qui ont été falsifiées, qui ont été dénaturées. Donc, c'est pour ça que les gens sont attachés à la Bible actuellement. Parce qu'ils ressentent une vibration qui est de la vérité, mais ils n'arrivent pas à détecter les vibrations occultes, les vibrations qui ont été rajoutées par la main des colons. Les gens n'ont pas le discernement. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à capter les pièges qui ont été rajoutés dans les écritures bibliques. C'est pour ça qu'il y a un libérateur dans cette époque qui se nomme Zulu Lasson et qui restaure la véritable histoire du peuple noir. Donc, allez dans la chaîne YouTube du seul enseignant Zulu Lasson. L'Oba, l'unique créateur vrai et véritable, et il restera toujours glorifié. Dans la Bible, il est parlé d'un bouc. On l'appelle le bouc Azazel. Ce bouc devait être chassé dans le désert en apportant le péché du peuple. Et ce bouc Azazel, c'est Jésus-Christ. Je voudrais que nous chantions ce cantique juste debout, s'il vous plaît. Jésus, mon bouc Azazel, pour le salut de mon âme. Amen. Oh Jésus, mon bouc Azazel, pour le salut de mon âme. Vous pouvez chanter avec nous. Oh Jésus, mon bouc Azazel, pour le salut de mon âme. Amen. Toi qui étais agneau, tu devins un bouc pour le salut de mon âme. Amen.
celui qu'on appelle Jésus, ou bien Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, n'existe pas. C'est un démon qui se dissimule derrière. Les missionnaires occidentaux sont allés en Afrique. Ils ont pris les parchemins du peuple noir. Ils ont volé les textes bibliques du peuple noir. Et ils sont allés en Europe réécrire l'histoire comme ça les arrange. Ils ont fait en sorte de modifier les Écritures. Ils ont travaillé pour modifier les Écritures. Ils ont chamboulé les textes. Donc, ils ont dépravé, ils ont adultéré les textes bibliques. Donc, tous les textes bibliques, à l'origine, sont des textes qui ont été écrits par des Noirs et qui ont été volés par la suite et modifiés, falsifiés, altérés par les Néphilim, par les Occidentaux, par les leucodermes, qui ont volé l'histoire et qui l'ont transformée à leur guise, dans le but de nuire intellectuellement, moralement et spirituellement au peuple originel. Donc ils ont comploté contre le peuple noir. Donc le Vatican, l'Église catholique romaine, ce sont des criminels, ce sont des falsificateurs, ce sont des truands, ce sont des bandits, des méchants, des hommes pervers qui sont là pour nuire à l'existence de l'homme noir, nuire à l'humanité. Donc l'Église catholique est une organisation maléfique qui travaille avec des mauvais esprits, intentionnellement, pour nuire à l'existence de plusieurs personnes, parce qu'ils sont animés par des démons et démones qui sont dans le non-visible du visible. Donc l'Église catholique romaine, c'est une organisation abominable, c'est une organisation satanique. Ils viennent d'une manière rusée et amicale, mais derrière, ils ont un esprit néfaste. Derrière, ils ont un esprit néfaste, un esprit qui est là pour faire du mal. L'Église catholique romaine, c'est une organisation qui ne sert à rien. Ce sont des parasites. Ils polluent l'atmosphère. Ils polluent cette réalité. Ils polluent l'existence du visible par leurs agissements, par leur mode de vie indécent, parce que c'est une organisation idolâtrique. L'Église catholique romaine a orchestré, échafaudé plusieurs pièges contre l'homme noir, dans le but de faire du business avec tous ces livres qu'ils ont volés et qu'ils ont retravaillés, qu'ils ont modifiés, qu'ils ont falsifiés. Donc stop à l'esclavage mental, intellectuel et spirituel. L'homme noir doit se libérer de ces chaînes, de cet asservissement. Il doit être conscient de la falsification qui fut opérée par les malfaiteurs. Donc ils ont volé. Actuellement, ils font croire à un simulacre historique dont plusieurs victimes innocentes, inconscientes, ont mis foi en ces livres qui sont remplis de mensonges, de calomnies, de contradictions, d'erreurs, d'ignominies. Donc stop à l'esclavage mental, intellectuel et spirituel. L'homme noir doit sortir de toutes ces fausses religions. Donc, le Vatican a falsifié l'histoire du peuple noir. Le Vatican a falsifié la Bible. Le Vatican se sont appropriés les textes indûment dans le but de les falsifier, de les modifier, de les changer à leur avantage. Ils ont interpolé des éléments étrangers dans les récits bibliques. Ils ont interpolé des éléments étrangers dans les récits bibliques. Ils ont interpolé des éléments étrangers dans les récits bibliques. Donc, derrière le nom de Jésus, c'est un démon qui se cache derrière. Derrière ce nom, il y a un mauvais esprit qui est caché et qui séduit une grande partie de la population mondiale. Et à l'heure actuelle, beaucoup de personnes se sont laissées duper par ce démon
Beaucoup de personnes sont dans l'adoration de Satan par ce démon qui est Jésus. Mais son véritable nom, c'est Mitélé. C'est un démon, oiseau et agneau de haut rang qui séduit plusieurs personnes, qui les détourne de la vérité, qui est expert dans l'art du détournement et de l'égarement et de la mort spirituelle, car il a fait périr de nombreuses personnes qui passeront d'ailleurs au jugement. Lorsque nous analysons avec la conscience de nos yeux, nous observons que c'est le nom de Satan qui apparaît. Lorsqu'on observe le nom de Jésus sous un autre angle, c'est le nom de Satan qui apparaît. Le nom de Jésus est un nom satanique. C'est un nom qui a été inspiré par Satan, le Mudima Bobé. Donc c'est lui qui a inspiré ce nom afin que les gens puissent aduler ce personnage de Jésus qui est véhiculé un peu partout, même dans les médias. Donc beaucoup de personnes font l'apologie de ce Jésus-Christ et ils pensent que ce Jésus-Christ est le Dieu unique, le sauveur de l'humanité. Alors que tout ça, c'est un complot qui a été établi par ce démon qui est caché derrière ce nom. Mais derrière ce nom qui a été mis en avant, c'est un démon qui est là, qui est usurpateur pour cacher une vérité. Donc ce Jésus est une invention de Satan. Le nom de Jésus est un nom satanique. Parce que lorsqu'on inverse le nom de Jésus, c'est le nom de Satan qui apparaît. Parce que le nom de Jésus est le sceau de Satan. C'est l'empreinte de Satan. Donc c'est toujours alimenté par Satan. Le nom de Jésus, c'est une signature inversée. C'est un sceau inversé. Donc on vous a démystifié le complot qui est caché derrière ce nom. On vous a démystifié la fréquence occulte qui est cachée, qui est dissimulée par le complot mystificateur qui a été mis en place par les démons et démons, qui a été mis en place par Satan, le Mudima Bobé. Donc vous devez comprendre par là que derrière le nom de Jésus, c'est la signature inversée. Parce que le nom Jésus signifie Satan. Jésus, c'est le fils bien-aimé de Satan. Et il a conservé le nom de son père. Le nom de Jésus, lorsqu'on inverse, on tourne ce nom-là, c'est le nom qui apparaît, c'est Satan. Parce qu'il a gardé le nom de son père. Parce que Jésus, c'est le fils bien-aimé de Satan. Donc Jésus, c'est un démon de haut rang. Et Satan, c'est son père. Donc il porte le même nom. Parce que Jésus signifie Satan. Donc ce Jésus-Christ est une invention de Satan, le Mudima Bobé. Jésus est là pour affaiblir la masse, pour affaiblir l'intellect de plusieurs personnes qui sont victimes par ignorance. Il est là pour absorber leur force spirituelle. Il est là pour absorber les énergies de plusieurs personnes dans cette réalité du visible. Donc il est temps maintenant de comprendre cela et de sortir de ce mensonge que vous avez accepté. Donc arrêtez d'aduler un personnage qui a été inventé par Satan, le Mudima Bobé. Arrêtez d'aduler un personnage qui a été inventé par Satan, le Mudima Bobé. Parce qu'on observe le nom de Jésus sous un autre angle, c'est le nom de Satan qui apparaît. Ça fait plusieurs années que vous êtes sur la surface de la terre, mais vous n'avez jamais vu ni entendu cette révélation qui vous est annoncée en ce jour avec une telle précision. Donc le complot qui se cache derrière ce nom a été dévoilé. Le voile a été ôté. Le mystère, le complot qui est établi derrière ce nom. Si ce nom-là apparaît dans les Bibles actuelles classiques, en tant que sauveur, c'est pour duper beaucoup de personnes. C'est pour ça que on dévoile le piège, le complot que les mauvais esprits ont établi. Parce que le hasard n'existe pas. C'est l'Oba, l'unique créateur vrai et véritable, qui est et qui restera toujours glorifié. Car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.